Tu veux avoir du succès financier? Une seule place, Coach Eti. Bonjour à tous, mon nom est Coach Eti. Je suis coach en succès financier pour les particuliers et pour les entreprises. Ce matin, la question qui m'a été posée est que est-ce que je dois investir en immobilier ou investir dans les fonds immobiliers? Parce que Coach Eti, toi, tu as déjà développé dans ce domaine parce que c'est ton domaine d'activité, c'est ton secteur. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton point de vue? Ok. Pour ceux qui viennent de me prendre en marche, la première chose que je vais vous demander de faire, c'est de vous abonner à la chaîne. 2 pouces bleus en l'air. Partager, poster des commentaires. Et si vous avez des sujets concernant les 3 piliers de l'enrichissement, à savoir comment se bâtir un business, investir dans l'immobilier et puis investir en bourse, qui vous préoccupe ou qui vous intéresse, ou que vous aimeriez peut-être faire le premier saut, n'hésitez pas à m'envoyer un petit courriel à l'adresse mail qui circule sur l'écran. Merci. La réponse que j'apporte à cette question, elle est toute simple. L'investissement immobilier, c'est-à-dire l'investissement en dur. Tu achètes un bloc appartement dans un lieu précis, dans un pays précis, à une adresse précise. Vous voyez? Vous avez entendu bien ce que j'ai dit? Un lieu précis, un endroit précis, un pays précis, une adresse. Ça ne bouge pas. Donc, toi, tu es plus que local. C'est-à-dire, ton immeuble vise uniquement l'économie du secteur local. Je reprends. Ton immeuble, son rendement est fonction du pouvoir d'achat, de la capacité financière, de la population, de l'endroit ou de la localité où ton immeuble se situe. Est-ce que vous voyez un peu? C'est sectoriel. Par exemple, tout simple, moi je vis au Canada. J'achète un bloc appartement dans la ville de Montréal. Mon immeuble, ceux qui vont vivre là-dedans sont des gens de Montréal. Ils ont leur économie, leur pouvoir d'achat, leur capacité, tout. Tout dépend de l'économie de Montréal. Vous comprenez? Donc, ton investissement, qui est dans le meuble, le bloc appartement, est purement et simplement local. Ce que moi, par exemple, ma spécialité, c'est j'investis dans les fonds immobiliers. Le fonds immobilier, lui, il est mondial, planétaire, international. Pourquoi? Parce que n'importe qui a de l'argent, qui se trouve partout dans le monde, peut aussi investir dans ce domaine-là. N'importe qui est dans le monde, partout où il se trouve, qui a besoin de fonds immobiliers, peut automatiquement s'adresser à mon fonds. Donc vous comprenez que cet investissement, lui, il touche partout. Il ratisse très large, donc il va chercher le rendement de l'économie mondiale. Cet investissement dans les fonds immobiliers, lui, il va chercher le rendement de l'économie mondiale. C'est le monde, c'est partout, international. Vous comprenez pourquoi moi, j'ai choisi d'investir dans les fonds immobiliers plutôt que dans l'immeuble en dur. Ça, c'est un premier point. 2, moi, après les calculs, après vérification des structures, après avoir fait le tour des statistiques, des gestionnaires, des courtiers en prêt hypothécaire, tous les ratios possibles, quand j'ai calculé, moi, le rendement immobilier en brique en dur, c'est-à-dire un bloc appartement, son rendement ne vient pas me chercher. En ce sens que la conclusion qui en sort de là, c'est un rendement entre 3 et au grand max 5% des rendements annualisés. Un exemple simple, par exemple, la plupart du temps, ceux qui investissent dans l'immobilier, c'est ce que je dis souvent. Moi, je suis sur cette chaîne, je dis les vraies affaires et je dis la vérité. Il y a des gens, parce qu'ils veulent vous vendre leur formation, ils veulent vous faire croire qu'ils gagnent de l'argent en immobilier, ils vont vous raconter des bobos. Moi, je vais vous dire une seule chose. Écoutez, quand tu as un appartement
En argent, en vrai argent, je ne parle pas de rendement, machin. En vrai argent, une porte, ce que ça peut te donner, c'est à peu près entre 300 et 500 dollars par mois. Donc, imaginez, pour aller chercher un gros revenu, avoir l'indépendance financière et le succès financier avec l'immobilier, il faut beaucoup de portes, c'est-à-dire beaucoup de maisons à louer. Si tu varies entre 300 et 500 par porte, si tu as 1000 portes ou bien 1000 maisons, bien 1000 maisons à dormir là-dedans, ça te fait quoi? Si c'est 300, ça te fait 300 000 par année. Si c'est 500, ça te fait 500 000 par année. Ok? Moi, excusez-moi, mais pour moi, ça, c'est pas de l'argent. 100 portes, imaginez un peu. 1000 portes, imaginez un peu tout le tracas que cela vient avec. Trop. Et ça, tu peux avoir ces 300 000 ou bien ces 500 000 dollars par année, là, si nous sommes dans un monde normal. C'est-à-dire, quand toutes les conditions sont réunies dans un monde normal. Ok? Donc, c'est la deuxième raison pour laquelle je ne veux pas investir dans l'immobilier en dur, dans les blocs appartements. Je préfère plutôt les fonds immobiliers sur lesquels je dépose mon argent. Si je veux, je peux suivre les trackers des fonds immobiliers, je peux suivre les indices là-dedans, tranquille. Ça roule tout seul. Et comme je le sais, de façon structurelle, la bourse à long terme est toujours haussière. Et c'est un rendement annualisé entre 9 et 10, voire même 12% par année. Merci. C'est fut moi, Coach Eti. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez, likez, postez des commentaires. Merci.